Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les fameux produits terminés. Ça fait un petit moment, j'ai l'impression que je vous en avais pas tourné, donc comme vous pouvez le voir, le sac est plein, donc on commence tout de suite. Comme d'habitude, c'est dans le désordre, et encore une fois, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Alors, premier produit, j'ai terminé un grand bidon de gel douche comme ça de chez Léa Nature. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, Léa Nature, c'est Soap Bioéthique, Lift Argan, etc. Et c'est à La Rochelle, c'est basé à La Rochelle. Donc nous, on a accès à la boutique Léa Nature. Et voilà, vous pouvez venir avec vos contenants, les remplir, ou bien acheter directement des grands bidons comme ça. Donc c'est top. Là, c'était argan et fleurs d'oranger. Donc douche crème nourrissante. Une odeur qui sent très très bon. Alors, c'est un gel douche, donc bio, etc. Il mousse pas. Enfin très très peu, voire pas du tout. L'odeur de fleurs d'oranger était hyper présente, donc pour vous dire la vérité, aux 3/4, je l'ai utilisé pour me laver les mains en fait, parce que c'est beaucoup plus doux qu'un gel nettoyant pour les mains, et ça laissait une délicieuse odeur. Maintenant pour le corps, bah, de toute façon en ce moment je ne peux plus utiliser de produits parfumés, donc je suis sur la gamme Bioderma. Peut-être pour l'été, à la limite, vous savez, quand l'été, voilà, il faut hydrater un peu plus sa peau, mais pas de texture lourde, et des fois, flemme de mettre de la crème et de transpirer. Donc voilà, c'est un gel douche que je serais susceptible de racheter en été, parce que j'ai besoin d'un peu plus de douceur, mais là, non, pas spécialement. J'ai terminé de chez Sienne Nature une mousse nettoyante 3 en 1. C'est la mousse qui nettoie, purifie et démaquille. Je mets bien le démaquille entre guillemets. J'ai adoré cette mousse. Oui, je l'ai déjà rachetée. Enfin, j'en ai en fait, je m'en étais fait un backup de 3 parce qu'elle coûte très peu cher. Je crois qu'elle est à, si je dis pas de bêtises, elle était à 2 € ou moins de 2 € cette mousse. Et en fait, elle est en édition limitée. À Lidl, on la retrouve 2 à 3 fois par an. Ils font une édition, en fait, soit la gamme comme ça à l'amande, soit la gamme pomme grenade. Donc, c'est une gamme qui est rouge. Il me semble qu'il y en a une autre. Donc quand elles y sont, foncées, c'est des mousses qui sont hyper douces avec une bonne compo, une odeur délicieuse. Et ça, c'est ce que j'utilise tous les matins pour me nettoyer parce que le matin, je veux plus de douceur et le soir, je veux plus décaper. Donc oui, j'ai déjà racheté. Oui, j'adore et j'adore. J'ai terminé de chez Nature et Moi le lait corps hydratant à l'extrait de lin bio de Bourgogne et huile de sésame qui se présente comme ceci. Alors pour vous dire la vérité, Nature et Moi, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Là voilà, je l'avais, donc si vous voulez, il est en promo beauté Leclerc ou promo beauté je sais plus quoi. Il était pas cher, je me suis dit allez, on va tester. L'odeur était hyper agréable. C'était une odeur un petit peu de propre, donc ça top. Maintenant, c'est pas le lait le plus hydratant du corps, le plus nourrissant, mais il y a marqué pour peau normale à sèche. Il y a bien marqué le lait corps hydratant, non pas nourrissant. Peau normale à sèche, plus pour peau normale. Donc peut-être, oui, peut-être que je le rachèterai si je le trouve en promo. Voilà, c'est plus un lait que j'utiliserai l'été, parce que pareil, l'été, je veux pas de texture lourde ou trop nourrissante, parce que ça me fait transpirer. J'ai terminé de chez The Face Shop. Alors, je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je vais la terminer là en démaquillant ce soir. C'est l'huile démaquillante légère Rice Butter Bright qui se présente comme ceci. Cette huile, vous l'avez vu passer plusieurs fois chez moi. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai. J'ai été bipolaire quasiment pendant 1 an. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dit elle est efficace, elle est bien, elle démaquille et tout. Elle est un chouïa trop liquide. Puis après, je me suis dit, ouais, non, elle me saoule, je l'aime pas, je préfère une autre. Et puis là, en fait, quand je suis arrivée à ça du flacon, j'ai dit non, en fait, je crois que c'est mon huile favorite. Parce que effectivement, elle est très fine, très liquide, très légère, mais du coup, elle est encore plus rapide que les autres. C'est-à-dire que en 5 coups de massage, tu n'as plus rien, tu es totalement démaquillée. Donc, rapport qualité-prix, je crois qu'elle coûte 13 €. Enfin, je vous mets les liens, de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos. Elle coûte pas cher. Elle démaquille hyper bien, elle est hyper économique parce qu'en fait j'en mets une pompe. Là vous voyez j'ai un maquillage qui est quand même assez chargé. Je vais mettre qu'une pompe et ça va tout démaquiller, que ce soit les yeux, le waterproof, pas waterproof, le make-up, tout part. Donc elle est plus économique je trouve que les huiles qui sont un petit peu plus épaisses. Donc oui, ça c'est une huile que je rachèterai à ma grande surprise.
J'ai terminé de chez Franck Provo, expert nutrition, soins professionnels ultra nourrissants, sans rinçage, MDR, cheveux épais, très secs ou frisés. Donc ça, c'est un produit qui se présente comme ceci. Alors ça, j'adore l'odeur, voilà, c'est un truc. Je trouve que ça sent hyper bon. Maintenant, comment je le discipline et assouplis? Beurre de karité, huile de coco. Sauf que quand on tourne au niveau des compos, premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de l'alcool, estérifié, troisième ingrédient yellow, je sais 5, donc je crois que c'est un colorant. Et ensuite, on a du silicone. Donc si vous voulez, c'est pas un produit que je vais utiliser tout le temps. Là, je l'avais, donc je le termine. Par contre, c'est des produits que je suis susceptible d'utiliser en été, comme vous voyez, comme là, comme je suis coiffée, je vais venir le mettre sur mes pointes, puisque ensuite je vais aller me baigner, et dans l'eau de la mer, ça va faire une petite barrière, on va dire, ça va être un petit peu moins, ça va un petit peu protéger mes cheveux. Donc c'est des produits que j'ai bannis pour tous les jours, mais c'est des produits que je vais avoir tendance à utiliser en été pour, voilà, protéger entre guillemets un petit peu mon cheveu quand je vais dans l'eau de la mer, comme dit, ou à la piscine. Maintenant, c'est vrai que c'est plus des produits que je rachète les mêmes produits sans rinçage, hydratants, nourrissants, ce que tu veux, de bonne compo. Mais il me reste encore 2 là actuellement à terminer, donc une fois que je les aurai terminés, je ne rachèterai pas celles-là, je resterai sur des bonnes compos tant qu'à faire. J'ai terminé de chez Mixa le Mixa Intensif Peau Sèche Lait Corps Multiconfort Col Cream 5 en 1, sécheresse, rugosité, tiraillement, picotement, grattage. Vous savez que de base, c'est pas un produit que j'achète, sauf que là, avec mon Penderiensis, encore une fois, nous gonfle avec son Pityriasis, et ben je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ça. Donc si vous voulez, ça coûte quoi, 2 €. Donc voilà, je l'utilise en ce moment parce que j'ai pas le choix. Maintenant, c'est pas mon préféré, et c'est pas un produit sur lequel je vais aller me tourner de base. J'ai terminé de chez Bioderma le Hydra Bio Sérum, le concentré ultra hydratant, peau sensible, très déshydratée, qui se présente comme ceci. Non, ça c'est pas un produit que j'ai aimé parce que je sais pas, je l'ai pas aimé au niveau de... Je le trouvais un petit peu lourd, il est très hydratant donc il y a beaucoup d'eau dedans, mais au niveau de la texture, il était... J'ai pas trop kiffé. Au niveau de l'efficacité, moi vous le savez, j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu de silicone ou au moins des occlusifs dedans, donc c'est vrai que ça va sceller l'hydratation, donc c'est plus comment je vais terminer sur les bras en fait, sur les parties sèches de mon corps. Voilà, je ne rachèterai pas ce produit. J'ai terminé de chez Garnier l'huile de beauté absolue, huile sèche perfectrice, illumine, nourrit, sublime, MDR. Voilà, quand je vous glisse le MDR derrière, c'est parce que, encore une fois, quand on regarde la composition, voilà, c'est bourré de cochonneries. Et donc non, je ne rachèterai pas. C'est un produit que j'ai peiné à terminer. Pareil, je termine sur les pieds quand c'est comme ça en hiver ou quoi, parce que j'aime pas du tout, c'est trop parfumé. C'est trop... Ça sert à rien en fait, ça sert à rien. J'ai terminé, enfin c'est pas j'ai terminé, mais je jette, parce qu'il va arriver malheureusement cet été, il sera plus bon. De chez Bioderma, le Photoderm Max SPF 50+, le spray très haute protection pour les peaux sensibles, texture invisible, résiste à l'eau. Alors je suis pas d'accord pour la texture invisible. Il fait blanc un peu sur la peau. Alors, concrètement, ça, c'est pas le produit pour aller faire sa belle sur la plage. Dans le sens où si vous voulez un truc voilà, qui satine la peau, qui t'embellisse la peau, etc. Non, ça, c'est vraiment le produit qui va te protéger au max, qui va avoir un fini un peu blanc, qui va être lourd sur la peau, qui va être limite occlusif, mais qui va protéger parfaitement. Donc ça, c'est le spray solaire que j'utilise en fait quand je m'expose au début de l'été. À des horaires, on va dire, entre... Moi, je vais jamais à 14 h à la plage, mais on va dire entre 15 et 17 h. À passer 17 h, je mets un truc un peu moins costaud. Donc, et c'est ce que j'utilise pour mon fils. Eux, ils disent visage et corps. Malheureusement, je ne l'utilisais pas sur mon visage parce que je vous dis, la texture est hyper lourde, c'est hyper épais. Je vais vous le... S'il veut bien. Attendez, comment ça marche déjà? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé. Voilà, ça a sauté partout. Vous voyez, ça ne coule pas. Voilà, c'est une texture qui est hyper épaisse. Vous voyez voilà, avec ça, tu es protégé, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'odeur, ça n'avait pas d'odeur, mais voilà, c'est typiquement ce qu'il vous faut pour vous protéger, pour protéger vos enfants. Je ne rachèterai pas celui-ci, je préfère les Vichy. Personnellement, j'ai une préférence pour les Vichy qui ont des textures un peu moins occlusives et un peu moins collantes.
Et vous allez voir, même quand je l'enlève, ça reste. Vous voyez, ça reste sur la peau. Là, ça me fait un film en fait de... Comment dire, de crème solaire. Donc c'est ce qu'on veut. Quand on veut se protéger, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un très très bon... une très très bonne protection solaire, mais à ma gonfler, elle est trop lourde en fait. Trop lourde, elle me fait limite transpirer. J'ai terminé de chez WAM le henné naturel. L'emballage est complètement dégueulasse puisque j'avais fait mes mélanges dedans, etc. Le henné naturel, oui, c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Maintenant, pour être totalement honnête avec vous, WAM, c'est pas une marque que j'affectionne. Voilà, je suis désolée, on a tous nos affinités, on a tous, voilà, il n'y a pas de programme de fidélité. Par rapport aux influenceurs, influenceuses, pareil, ils partagent qui ils ont envie. Enfin, j'adhère pas, je suis désolée, j'adhère pas. Donc si vous voulez, là j'avais acheté celui-ci. Il y a certains, par exemple, leur masque neutre, je l'adore, c'est celui que je rachète tout le temps. Donc forcé de commander sur leur site. Et ben en même temps, je commande d'autres produits. Mais pour vous dire la vérité, si je peux éviter de commander WAM, j'évite de commander WAM et je commande une autre marque. Voilà. Mais le henné naturel, c'est un produit que je rachète tout le temps. J'ai terminé de chez Maybelline le cil des masques démaquillants de 2 en 1 yeux. Tout maquillage, même waterproof. Ça c'est pareil, ça devait faire au moins 2 ans que j'avais ça dans mes tiroirs et que je peinais à le terminer, parce que moi vous le savez, je suis adepte des huiles démaquillantes. Je n'aime plus du tout ça parce qu'en plus le frottement avec le coton, en plus je trouve que ça démaquille moins bien, il y a toujours des petits résidus. Donc, et en plus, enfin voilà, un produit pour les yeux, un produit pour un truc, ça me saoule. Je vais au plus vite et je trouve que c'est beaucoup plus économique, les huiles nettoyantes. Donc, il démaquille, il n'y a pas de problème, et c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai terminé de chez Clochy la lotion tonique, antioxydante et apaisante avec du green tea, donc du thé vert et ginkgo du Japon, qui est bio. Il se présente comme ceci, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Moi, vous le savez que je ne suis pas adepte des eaux micellaires. Là, pour moi, c'était pas une eau micellaire, c'était vraiment une lotion tonique. Et donc, je pouvais l'utiliser, en fait, les matins où j'avais pas besoin de nettoyer ma peau. Je mettais juste un coup de coton avec ça. Ensuite, je mettais un spray d'eau thermale pour vraiment finir d'éliminer. Je pouvais me rafraîchir le corps aussi avec. J'ai adoré, donc oui, je rachèterai. La compo était parfaite. Premier ingrédient de l'eau, deuxième de l'aloe vera, troisième de la glycérine, de la rose de Damas, du ginkgo, du camélia, enfin voilà, que des bons produits dedans. J'ai également terminé, enfin non je ne l'ai pas terminé, je le jette, de chez Ducré, le Kéracnil favorise la diminution des boutons de marque persistante et première ride à peau adulte à imperfection. Donc là on est sur un produit 2 en 1 qui est fait pour l'acné, faire disparaître les boutons, les marques persistantes, donc on est un peu sur un truc anti-tache, et les premières rides. Sauf que j'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé totalement inefficace. Il était... c'était un sérum, mais je l'ai trouvé vachement épais. Enfin, vachement épais, non, c'est un grand mot, vachement. Mais je l'ai trouvé quand même pas mal épais. Vous voyez, je l'ai même pas terminé, je le jette quand c'est comme ça d'habitude. Les produits que j'arrive pas à terminer sur le visage, je les termine sur le corps. Mais franchement, il est tellement inefficace. Et je le trouve, ouais, pour un sérum, moi je dirais plus que c'est une crème en fait. Je trouve pas que ce soit un sérum. Donc, il avait une petite odeur qui était pas désagréable, mais non. Et en plus, il me laissait un petit rendu gras, donc j'ai pas aimé du tout. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé de chez Time Revolution, de chez Misha, de la gamme Time Revolution, The First Treatment Mist. Donc c'était une mist... Mist. Pourquoi l'autre mot il veut pas sortir? Bref, j'ai adoré, franchement j'ai trop aimé. Déjà la brume elle était hyper fine, j'adore le packaging. Elle me dit ouais mais on s'en fout du packaging, bah ouais mais moi c'est un détail mais j'aime bien. Donc j'ai adoré le packaging, j'ai bien aimé l'effet. Donc là c'est la mist avec laquelle je venais, comment dire, hydrater, gonfler mon acide hyaluronique que j'appliquais sur mon visage le soir. Bah, en plus il a des vertus anti-âge, hydratantes, donc j'ai beaucoup aimé, oui je le rachèterai. J'ai terminé, parce qu'il y a des petits produits aussi, enfin des petits formats. Ma poudre de baobab de chez WAM, donc antioxydante, énergisante, 100% naturelle, etc. Oui, la poudre de baobab, c'est un produit que je rachète tout le temps, que j'aime énormément. Maintenant, comme je vous dis, si je peux trouver une autre que WAM, j'achèterai une autre que chez WAM. Si j'ai pas le choix, j'achèterai la WAM. Ensuite, un sérum botanique hydratant 24 heures apaisant de chez Saev, l'Hydra Malva, qui se présente comme ceci. C'était un bon sérum hydratant avec une bonne compo qui était bio. Ouais,
J'ai bien aimé, la texture était assez aqueuse, elle n'était pas épaisse, elle pénétrait bien. Il y avait l'odeur, j'adore par contre, ça sent un peu comme la gamme Perfect Pim Sum. Maintenant, ouais, il était bien, mais il n'était pas sensationnel, donc je pense pas que je le rachèterai. Ou alors sur le corps, à la limite, je l'utiliserai sur le corps. Voilà, c'est pas un mauvais produit, c'est juste que je m'ennuyais en fait un petit peu avec, vous voyez, parce qu'il était juste hydratant. Donc si vous avez besoin d'hydratation, bah, allez-y, apaisant et hydratant. Mais moi j'aime bien un peu plus, en fait, j'aime pas un sérum que hydratant, j'aime bien qu'il fasse autre chose, tu vois, qu'il ait par exemple des antioxydants, un petit côté anti-âge, voilà. Non, je crois qu'il n'était pas terminé, mais si. J'ai ensuite terminé, ça c'est ma copine Adriana qui me l'a passé parce que, donc avant je l'avais utilisé, le concentré botanique défatigant anti-âge Regard Hypnotica de chez Sanoflore. Donc là on est sur un contour des yeux bio avec une bonne compo. Et je voulais voir en fait si je l'aimais toujours, parce qu'avant la première fois que je l'avais utilisé, j'avais bien aimé, mais j'avais pas les mêmes problématiques. Donc ça c'est vraiment un contour de l'œil que je vais vous conseiller si vous avez de 18, on va dire, à 25 ans, allez, à 24 ans. Juste besoin d'hydrater un petit peu votre contour de l'œil, il est très très bien. Maintenant, pour mon âge, pour ma problématique de contour de l'œil un peu desséché, etc., c'est plus celui sur lequel je me tournerai, mais c'était un très très bon contour de l'œil. Donc comme dit, voilà, je le recommanderais plus pour les personnes qui n'ont pas de besoin énorme au niveau du contour de l'œil, ou bien en prévention, si je puis dire, comme dit, voilà, de 18 à 24 ans. J'ai terminé mon baume à lèvres chouchou d'amour de chez Patika, le bouche à bouche. Donc là, on est sur un baume à lèvres bio avec une bonne compo, des huiles bio et françaises. J'ai adoré, je l'ai déjà racheté. C'est mon baume à lèvres préféré. J'ai totalement délaissé les Uro. Alors vous savez, ça fait plus de 2 ans que je jurais que par les Uro, j'en achetais aucun autre. J'ai testé celui-ci. Je suis en train de laisser pourrir mes Uro, tellement je l'aime d'amour. On est sur une texture mi-baume, mi-huile, donc hyper agréable, hyper enveloppante, limite glossy, vous pouvez le mettre la journée, ça vous fait comme un gloss un petit peu transparent selon la dose que vous mettez. Et en fait c'est enveloppant, ça a un petit goût sucré, une petite odeur pareille sucrée, et j'aime énormément. Bon là, si là on voit sur ma phalange, vous voyez, ça laisse un petit côté glossy. Oui, j'ai déjà racheté, j'adore. J'ai terminé de chez Clarins une primer, une base, réchauffe les teints à lait. La SOS Primer de chez Clarins. Alors ça, c'est il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. J'adorais ce type de produit. Les bases, surtout celles de chez Clarins, j'en ai 3. J'adorais ça, mais c'est vrai que je me suis un peu lassée. Donc là, on est sur une base, comme vous pouvez le voir, qui va être teintée, qui va réchauffer un petit peu le teint, mais surtout qui va venir unifier. Donc si vous êtes une personne qui ne se maquille pas beaucoup, ou bien que vous avez une peau mature et que vous voulez un maquillage un petit peu léger, ou bien si vous avez, comme moi, adopté le fond de teint poudre de chez Shiseido, mais que vous trouvez que ça manque un chouïa de couvrance, vous mettez ça avant et ensuite vous mettez la poudre Shiseido. Je trouve que c'est parfait vraiment pour unifier, donner un teint effet bonne mine. Top. Je vais vous le montrer à l'intérieur du bras parce que malheureusement c'est la même couleur que ma peau, donc on verra pas. Mais comme le truc il est rongé jusqu'à la moelle, il n'y a plus rien qui veut sortir. Donc là il est... Est-ce que vous le voyez? Vous voyez? Donc top, c'est un produit voilà, qui va être légèrement hydratant, mais pas gras, qui pénètre très bien dans la peau, mais qui va vraiment voilà, venir un petit peu donner bonne mine. Donc ça, c'est un bon produit. Pourquoi pas le racheter en été, quand j'aurai envie de légèreté, de ne pas maquiller le teint. J'ai terminé de chez Erome le Caring Nail Polish Remover. Donc c'est un dissolvant en fait, tout simplement. Un dissolvant, j'avais acheté un kit que je vous mettrai en barre d'infos. Je crois que j'avais payé 12 € où il y avait la miniature comme ça du dissolvant. Il y avait un soin pour cuticule et un durcisseur en fait pour les ongles. Alors ça déjà il avait une odeur hyper forte, c'est le genre de dissolvant assez gras, donc ça c'est chose que j'aime pas. Moi j'aime bien un dissolvant qui va être un peu plus agressif malheureusement, parce que plus c'est gras moins c'est agressif. Donc tout seul je l'achèterai pas, voilà, tout seul je l'achèterai pas parce que j'étais obligée de faire plusieurs passages sur l'ongle, voilà, non, jamais ça a rendu gras donc non.
J'ai terminé de chez Caudalie un sérum Vinosource SOS désaltérant. C'était un petit format pour peau déshydratée. Oui, c'était un bon sérum désaltérant, effectivement, en été. En été, voilà, je pouvais mettre ça et me contenter que de ça. Maintenant, c'est pareil. Je trouve un peu ennuyeux. De toute façon, moi, les trucs que hydratants, je les trouve ennuyeux. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais sérum, mais c'est pas mon préféré, quoi. Pareil, Adriana, donc en sachant ma problématique du contour de l'œil, m'avait donné le reste de son flacon du Advanced Night Repair Eyes, donc pour les yeux. Et alors, comment vous dire, complexe de réparation synchronisée ultra concentré contour des yeux. Et ben j'ai pas aimé du tout. Oui, il en reste un peu, j'ai pas terminé. Je sais pas si c'est qu'il a séché un peu, mais en fait, il vient faire, pour moi c'est une base en fait, ça vient faire comme une base sur le contour de l'œil. On sent que c'est hyper siliconé. J'ai pas aimé du tout. Et en plus, quand je l'ai appliqué, le lendemain matin, je l'ai appliqué le soir, le lendemain matin, mon contour de l'œil avait complètement peluché. Donc non, j'ai pas aimé. Bon, le packaging est beau, il n'y a pas de problème, mais non. Donc merci Adriana pour la découverte, ça m'évitera de l'acheter. J'ai terminé de chez Evolve ma Nourishing Air Elixir. Alors ça, c'est mon huile favorite pour les cheveux. C'est celle que je rachète tout le temps de chez Evolve. Je l'ai découverte il y a bientôt 3 ans. Et depuis, je n'ai jamais acheté aucune autre huile capillaire. C'est ma préférée. D'abord de 1 pour son odeur. Ça a une odeur, si vous connaissez les produits Evolve, elle a l'odeur typique des produits cheveux Evolve. J'adore. Le flacon, je le trouve hyper pratique. Un flacon comme ça me fait 1 an. Parce que là, j'en suis à là, c'est mon deuxième flacon que je termine. Et là, du coup, j'ai acheté, parce que c'est le petit format, j'ai acheté le grand format. Donc, il est censé me faire 2 ans, le grand format. J'adore. Franchement, j'adore. Ça nourrit bien le cheveu, mais ça vient pas le plomber. Ça laisse pas... C'est comme une huile sèche. Ça laisse pas d'effet gras sur les cheveux. J'aime beaucoup la marque Evolve. Donc, oui, ça c'est... Je reste fidèle à ce produit parce que je l'aime énormément. J'ai terminé un masque, donc j'avais plusieurs échantillons de ce masque. C'est le masque d'eau nuit, le Sleeping Water Sleeping Mask de chez Uriage, de la gamme eau thermale pour les peaux déshydratées. Non, j'ai pas... Est-ce que c'est parce que c'est juste hydratant? Je sais pas, mais j'ai pas été conquise, je suis désolée. Ça hydratait, ok, mais pas plus qu'une crème, quoi. Tu mettais ça la nuit, genre en masque. Non, non. J'ai terminé de chez Oh My Cream le sérum anti-imperfection zinc arnica argent. J'ai adoré ce sérum. Donc là c'est un petit format, mais j'avais acheté 3 petits formats comme ça. C'est ce que j'utilise pour mon fils ou pour moi. Bonne compo, assez efficace je trouve. Maintenant c'est vrai que je ne l'ai pas acheté en grand format et je ne suis pas restée sur cette routine parce que j'ai d'autres produits que j'affectionne plus. Alors au niveau de l'odeur, je crois que ça avait une petite odeur de kiwi. Une texture, malheureusement ça ne veut pas sortir, je ne vais pas pouvoir vous montrer la texture. C'était une texture assez gélifiée, pas lourde du tout sur le visage et qui pénétrait bien. Donc j'ai beaucoup aimé. Si je revenais à une routine anti-imperfection, je serais effectivement susceptible de le racheter parce qu'il était quand même efficace et agréable à utiliser. Qu'est-ce que j'ai fini? Ah, j'ai fini une crème de douche hydratation corps de chez Guino à l'huile d'amande douce. Ça sentait hyper bon. La mousse était assez onctueuse, c'était agréable à utiliser. Guino, c'est une marque en fait que je retrouve chez mon esthéticienne. J'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas au niveau de la compo, etc. C'est pas des produits vers lesquels je vais me ruer. Vous voyez, j'ai l'huile pour le corps que j'adore, que j'utilise toujours. Maintenant, une fois qu'elle sera terminée, c'est pareil. Je serai pas sûre de la racheter parce qu'il y a tellement de nouveautés, de produits, voilà que c'est pas mauvais, mais c'est pas voilà. On va dire mais là ça sert à rien ce que tu nous dis. Ben, je vous le dis quand même. J'ai terminé de chez Andalou Naturals. J'avais un kit, j'avais acheté le kit complet. Vous avez le nettoyant, la crème de jour, la crème de nuit. Vous avez un petit tonique et il y avait le masque de la gamme C. C'est la gamme en fait orange. Et donc là, vous aviez la crème de nuit luminosité et la crème de jour renouvelante avec des probiotiques. J'ai bien aimé. Maintenant, c'est vrai que la crème de jour... Enfin, en fait, ça, c'est une très très bonne gamme. J'aime beaucoup pour l'éclat, etc. C'est pas des textures lourdes, c'est des textures qui sont, comment dire, largement tolérables pour mon type de peau mixte à grasse. Pas en été, bien évidemment. Mais...
je me suis un peu lassée en fait. Ouais, j'ai pas terminé là la crème de nuit, je l'ai pas terminée parce que j'ai mieux appliqué la nuit. Mais c'est pas des mauvais produits, franchement ils sont quand même agréables à utiliser. Par contre du kit, mais que j'ai déjà terminé, il y a Belle Lurette, j'ai adoré. C'était le masque, c'est un masque glycolique, voilà, un masque exfoliant mais pas à grains, à l'acide glycolique, il est génial, franchement il est trop bien. Le gel nettoyant, j'ai adoré. Et ces deux produits, c'est vrai que je les ai un peu moins aimés. Et ensuite, j'ai terminé plein d'échantillons de crème en fait. Donc j'ai déjà terminé la Xeracalme AD, le concentré hydratant, etc. Peau sèche sujette aux démangeaisons intenses. Il était bien, mais je préfère le Bioderma. Parce qu'en fait, justement, j'ai demandé avant d'acheter le Bioderma à ma pharmacienne des échantillons, voilà, pour voir la texture, etc. Il est bien, mais je préfère le Aderma. Le Aderma a vraiment cet effet anti-grattage, vous voyez. Dans le même type, le Exomega de chez Aderma, la crème émolliente anti-grattage. Celui-ci était un peu plus efficace au niveau anti-grattage, mais hyper gras en fait, hyper lourd sur la peau, donc je n'achèterai pas. Le fluide hydratant apaisant dermatologique intense Toleriane fluide de chez La Roche-Posay. Donc là, c'était en fait un petit peu pareil, mais sans le côté anti-grattage, mais avec... C'était un fluide, non pas un baume. Donc c'était voilà, plus facilement portable pour la journée. Oui, oui, pourquoi pas. C'était bien, mais c'était de toute façon en ce moment-là, il me faut du anti-grattage, il me faut du relipidant, il me faut du réparateur, donc voilà. Et les deux derniers que j'ai, donc là j'avais encore le Aven là. Le Atoderm Intensive Baume, et bien justement c'est celui que j'ai acheté finalement en grand parce que celui-ci il était vraiment bien, restaure, relipide, anti-démangeaison et il tient toutes ses promesses. Donc il est un petit peu épais effectivement quand vous l'appliquez. Il n'a pas d'odeur, etc. Voilà, c'est pas la texture la plus agréable à porter, mais il fait super bien le job. C'est-à-dire que je vois vraiment qu'il répare, qu'il restaure, qu'il protège. Mais c'est surtout, il est hyper anti-grattage, donc il est super. Ensuite, bah ça c'est encore le Xeracalme, hein, je l'avais testé en plein de fois. Et là j'ai quoi? Le Exona, le Toleriane. Bah c'est encore les mêmes en fait. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, ben voilà, je me répète s'il vous plaît, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, c'est pareil, cliquez là juste sur ma grosse tête et ça vous permettra de vous abonner, de ne louper aucune de mes vidéos. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien, si ce n'est voilà, à venir passer un petit moment avec moi 2 fois par semaine. D'ailleurs en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis à 2 vidéos par semaine. Si ça vous plaît en fait justement ces rendez-vous 2 fois par semaine, dites-moi si on continue ou bien si 1 fois par semaine c'est largement suffisant. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!